beaucoup cette semaine à l'expression dite par quelqu'un que le principe profond de la nature humaine est le désir d'être apprécié. Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'apprécie être appréciée. En fait, les enfants adultes désirent également être appréciés. Ils sont également blessés quand ils ne sont pas appréciés. Rencontrer des personnes qui ne savent pas comment exprimer leur appréciation, des gens comme ça. J'ai rencontré des personnes qui font semblant de ne pas vouloir ou ne pas avoir besoin d'appréciation. Et le mot-clé ici, c'est faire semblant. Il n'y a pas de mal à exprimer et recevoir l'appréciation. C'est biblique d'exprimer l'appréciation. C'est biblique de recevoir l'appréciation. D'exprimer et de recevoir l'appréciation. Mais se présente dans tous les domaines. Le danger des extrêmes se présente. Il y a des gens qui pourront être complètement anéantis car quelqu'un n'a pas su véritablement exprimer l'appréciation envers eux. Ils sont tout à fait brisés. C'est un cas extrême et semble être... Ce n'est pas le cas du cas aujourd'hui. Je discute plus normal et biblique d'exprimer et de recevoir la... Je ne discute pas de la flatterie, je ne discute pas de la... Ça a été écrit par un auteur inconnu qu'il dit, il vous plaira. Il a comme titre... Et ce poème est en fait ce que je veux dire. Il dit, je préfère avoir une seule petite rose du jardin d'un ami au lieu d'avoir la fleur la plus raffinée quand mon séjour sur la terre finira. Je préfère écouter un mot agréable dit avec gentillesse au lieu d'une flamme où mon cœur s'arrêtera et la vie l'abandonnera. Je préfère avoir au lieu de larmes versées autour de mon cercueil quand je dirai adieu à ce monde. Offre aujourd'hui qu'elle soit rouge, je préfère qu'on m'offre une fleur. Mes amis, d'exprimer l'appréciation est tout à fait biblique. La Bible nous dit, par exemple, l'honneur à... La Bible dit aussi, l'ouvrier mérite son salaire. Je peux continuer après verset, je ne pas car je n'ai pas le temps. Nous discuterons du 11e de la puissance d'une vie positive. C'est en fait l'appréciation du Seigneur pour ses enfants généreux. Un philosophe danois a autrefois dit que l'ingratitude est toujours une forme de faiblesse. Personne vraiment qui est ingrate. Monsieur est le plus fort, celui qui nous donne toutes choses, tout. Et pourtant, aucun de la part de récompensé par Dieu. Et bien, quand vous comprenez, vous concentrez sur vous ne perdez plus la camelote du monde. Attention, et vous vous concentrez sur le fait que le et le sacrifice de ces enfants généreux est époustouflé, fait ébahi. Bon, ouvrez à la deuxième aux Corinthiens, chapitre 9. Rappelez-vous du chapitre 8, recevoir en donnant. Ensuite, dans le chapitre 9, l'apôtre Paul vient développer cette idée et continuer en disant que Dieu, non seulement apprécie les enfants généreux, non seulement il apprécie les enfants généreux, mais il récompense. Jésus, qui sèchement moissonnera, sème largement, moissonnera aussi largement.
Paul écrit dans cette lettre à une société agraire, et celle-là a parfaitement compris de quoi il parle. Ils ont tout à fait compris de quoi il s'agit. Il dit, écoutez, si vous aurez abondante, mais si vous semez pic, pic, vous aurez une moisson et l'applique sur le don du point de vue. Il y a une histoire originale d'Orient à propos des cultivateurs de pommes de terre. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai lue depuis plusieurs années. Un jour, ils ont décidé de manger toutes les pommes de terre et de laisser les petites pour les utiliser. Et ils ont fait ça année après année, année après année, et devinez de terre de la taille de... Quelle horrible leçon à apprendre! Ils ont les conséquences, ils ont réalisé leur faute. Il était trop tard, et c'est ce que l'apôtre Paul dit exactement. Il dit, apprenez cette leçon dévastatrice. Et c'est ça le secret, numéro 11, du pouvoir de la vie positive. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. La moisson qui auront proportion directe avec les graines qu'ils sèmeront. La profondeur de l'appréciation de Dieu envers ses enfants généreux est en proportion avec leur don pour... Nous retrouverons 4 points dans ce texte. Dans le verset 7, il dit envers ses enfants généreux en éprouvant de la... Verset 7. Deuxièmement, il dit que Dieu exprimera son appréciation envers ses enfants généreux en assurant tous leurs besoins, non seulement leurs besoins financiers, mais tous leurs besoins. Lisez du verset 8 jusqu'au verset 11. Troisièmement, il dit que Dieu sera glorifié en et envers les enfants généreux. Verset 11 jusqu'à 13. Et enfin, quatrièmement, il dit que Dieu exauce les prières qui sont offertes à leur nom. 14 et 15. C'est super, non? Regardez dans le texte. Il consacrera une place dans son cœur. Verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il aime celui qui donne avec joie. Écoutez-moi, je suis sûr qu'il n'existe une promesse plus précieuse, ni un honneur plus haut, une récompense plus grande que la promesse disant que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, Dieu aime le monde en général, d'après Jean 3,16. Vous connaissez le contenu de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... aime ses propres enfants de catégorie, d'un amour profond. Mais pas que Dieu réserve son plus grand, son... Il réserve la partie la plus affectueuse de son cœur pour celui qui donne. Vous ne pourrez pas imaginer une expression de gratitude de la part de Dieu plus grande que le fait qu'il éprouve de l'affection dans son cœur pour celui qui donne avec joie. Il n'y a pas une semblable. Comme j'ai dit, nous avons tous soif de l'appréciation, nous devons être appréciés. Et tout sincèrement, que l'appréciation de certaines personnes nous est plus importante que l'appréciation. Nous désirons l'appréciation d'un fils ou d'une fille, d'un père ou d'une mère, de ceux que nous vénérons, de ceux que nous respectons, de ceux que nous tenons pour nous, est d'une autre nature que celle du reste du monde. Ils sont très spéciaux. Nous est beaucoup plus significative. Pensez à ce que veut dire que le Dieu des cieux, le Seigneur des cieux, exprime l'appréciation envers vous et envers moi. Vous saisissez ce que je dis? Je vous assure qu'il n'y a pas un geste plus bon, il n'y a pas une idée plus belle et inspirante, il n'y a pas une connaissance plus exaltante. Le fait que Dieu éprouve une affection pour vous. Il a un faible pour vous. Il apprécie.
ceux qui donnent avec joie. Car mes amis, laissez-moi vous dire une chose, ce don est incomparable. Vous ne pourrez pas le comparer, il est indescriptible. Vous pouvez faire pour toutes les bonnes œuvres et les activités politiques, mais rien n'est à comparer avec faire un don pour Dieu et pour l'œuvre de trouve de l'affection pour vous grâce à votre... C'est indescriptible, vraiment exaltant. Qui sont ceux qui donnent avec joie? Qui sont ceux qui donnent avec joie? Suivez le texte. Ceux qui font un don pour Dieu, ceux qui donnent du fond du cœur, ceux qui donnent qui font un don pour Dieu, systématiquement, et notre cœur. Ceux qui avec joie sont ceux qui font un don pour Dieu avec détermination et engagement, pas sous compulsion. C'est avec joie. Et le Seigneur dit, j'exprimerai mon amour envers celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxièmement, en les enfants, comment? Assurant abondamment tous leurs besoins quotidiens. Tous leurs besoins quotidiens. Lisez le verset 8. C'est un verset magnifique. Ah, si vous pouviez apprendre ce verset. Le don généreux, limité. Le don généreux de Dieu est tout à fait différent. Le don généreux de Dieu de Dieu défie l'entendement. Pourquoi? C'est moi. Je vais vous dire la réponse. Car quand l'homme charnel avec les yeux dira, moins, puisque j'ai donné, je possède moins, n'est-ce pas? Dieu le sait. Celui qui regarde avec les yeux sur des hommes, celui qui regarde avec les yeux, non, quand je fais un pour Dieu, j'aurai plus et non pas moins. Plus, pas moins. Je sais que tu as raté. Peut-être que j'ai raté en connu de mathématiques et je l'ai expérimenté. Écoutez-moi. Si vous dites c'est impossible, comment puis-je avoir plus? Si vous dites ça, vous vivez encore dans le monde du possible et vous ne vivez pas dans le monde de l'impossible. Mes amis, la sagesse humaine, que la prospérité est le fruit de l'entassement, que la prospérité est le fruit. Ou bien, un homme a dit une fois, amasse autant que tu peux, puis assieds-toi sur le couvercle, que beaucoup de... Ah, tandis que la foi prêche tout à fait le contraire. La foi dit, j'ai confiance dans les promesses de Dieu, je m'attache à la promesse de Dieu, je sais qu'il assurera tous mes besoins, et je ne m'inquiéterai nullement. Écoutez-moi, si vous n'avez jamais vécu la joie d'être pour un... Vous ratez la meilleure chrétienne. Mes amis, pour moi, ce n'est pas une théorie. Mes chers amis, écoutez-moi. Bon, ce n'est pas simplement que je vous prêche. Et moi. Et encore, et encore, et encore. Ça dépasse notre entendement encore et encore de voir Dieu redonner généreusement avec joie. Je peux vous assurer que nous n'avons jamais manqué de rien. Pas une fois dans nos jours sinistres et nos jours heureux que nous souffrions, nous n'avons jamais manqué de rien.
que dans cette vie, comme j'ai envie de monter au ciel et voir ce que Jésus exprime son appréciation envers ceux en éprouvant de l'affection pour eux. Deuxièmement, en assurant tous leurs besoins abondamment, non seulement leurs besoins matériels et leurs besoins financiers, plutôt tous leurs besoins, tout le temps. Troisièmement, il sera glorifié en eux et à travers eux. Versets 11 et 12 et 13. Comment sera-t-il glorifié quand les par vos dons ciel, ils béniront Dieu, ils loueront. C'est ce que Paul dit ici. Et à qui s'attribue le mérite? Vous penserez qu'il doit s'attribuer à Dieu, mais Paul dit qu'il vous est attribué. Il est à celui qui donne généreusement. Écoutez, les médias aujourd'hui et notre société et la génération pourrie. Les gens ne sont rien. Je pense souvent combien ça chagrine le cœur de Dieu qui nous a tellement bénis. Combien ça chagrine le cœur de Dieu. Et ici, Paul fait une remarque qui échappe à la plupart. Je ne veux pas que ça vous échappe. Lisez s'il vous plaît dans le verset 13. Faites attention. Il dit, ce service leur prouvant, vous direz, quel il parle en fait du vrai salut. Il discute cette preuve. L'apôtre Paul dit que le salut authentique se prouve par le don généreux. Car le salut authentique s'exprime par l'obéissance. Et l'expression de l'obéissance donne toujours, toujours gloire à Dieu. Paul a porté les autres aux pauvres de Jérusalem, aux croyants pauvres. Réfléchissez à ça. En ce moment-là, tous les croyants juifs de Jérusalem savaient que Corinthe, Pégase même n'est pas à sa hauteur. Elle était connue comme la ville du péché. C'est ce qu'ils savaient à propos de Corinthe. Après sa réputation, elle était réputée comme étant une ville pleine d'immoralité, une ville pleine d'idolâtrie. Eh bien, c'est ce qu'ils savaient. Alors, je veux que vous imaginez leur stupéfaction complète et leur surprise et gloire à Dieu quand ils entendent que l'Église à Corinthe est devenue non seulement croyante, mais croyante et généreuse dans ses dons pour les soutenir dans les temps de difficulté, et pour leur prouver qu'ils ont maintenant des frères et des sœurs en Christ dans cette ville de péché. La Paul dit, imaginez la gloire qu'il donne à Dieu grâce à la générosité des Corinthiens. Dieu exprime son affection envers ses enfants, de l'affection pour eux. Deuxièmement, en tous leurs besoins abondamment et sans mesure. Troisièmement, en étant glorifié en eux. Quatrièmement, en exaucant les prières à leur nom. Lisez les versets 14 et 15, le verset 14 en particulier. Il a dit, et leurs prières manifestent la tendresse qu'ils vous portent en de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Le pasteur Baki Sadaka m'a dit, tu sais mon frère, qu'il y a mon pays prie pour l'église des apôtres, de l'église des apôtres. Et il m'a dit qu'il y a une chaîne satellite qui est en train de diffuser. Et même les gens dans les cabanes ont maintenant des antennes. Comme c'est stupéfiant. Il a poursuivi cette chaîne satellite, mais l'église des apôtres tous les jours, à 7h30 du matin chaque jour. Et quand je rentre dans mon pays, je vais dire, nous remercions le Seigneur pour l'église des apôtres, nous bénissons l'église des apôtres, car avant que nous sortions à nos travaux, nous avons le privilège de regarder l'office de l'église des apôtres à Athènes. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il a ajouté, nous remercions et nous prions. Vous recevez parfois
nous, les riches, et tous sont en comparaison avec le reste du monde. Nous qui sommes riches, parfois, nous pensons, à quoi dois-je m'attendre, un pauvre? Un pauvre, que peut-il? Ils ne peuvent rien faire pour moi. Paul a dit, ne succombez jamais à cette tentation. Tentation terrible, dit, parce que le croyant pauvre peut prier pour vous grâce à sa prière. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, prières pauvres à Jérusalem sont les à recevoir comme le fruit de leur générosité. Quand ils prient pour vous, vous serez les bénéficiaires. C'est la quatrième façon à laquelle Dieu a pris ses enfants. Ensuite, dans le verset 15, il est plein d'excitation et il dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don indescriptible. » Sincèrement, le don ineffable et indescriptible de son Fils le Seigneur Jésus-Christ comprendront la joie du don généreux. Mes amis, je vous assure, vous n'avez jamais le meilleur don de Dieu, qui est le salut, à travers le sang versé par son Fils. Il veut d'abord que vous receviez son don, car vous ne pouvez pas être généreux, vous ne comprenez pas, vous n'appréciez pas ce que le pardon des péchés veut dire l'assurance d'une place au ciel, veut dire votre futur et décider que vous passerez l'éternité au ciel avec Dieu. C'est ça le don de Dieu. Vous ne l'avez jamais reçu, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir de vous et expérimenter son pardon. Vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec le Père Céleste.